Le crédit-bail et la location financière se diffusent à un nombre croissant d'équipements et séduisent toujours plus les entreprises, selon l'étude Xerfi Precepta. La preuve, les encours de crédit-bail et de location simple aux entreprises ont augmenté de près de 3% par an en France depuis 2014 pour atteindre plus de 73 milliards d'euros en 2017. Loueurs indépendants, filiales des banques ou captifs des fabricants d'équipements, tous ont tiré parti du retour de la croissance économique et de la hausse des investissements des entreprises au cours de cette période. Des moteurs plus structurels ont aussi joué. Citons la recherche de la flexibilité, les effets des stratégies de recentrage sur le cœur de métier, la volonté des entreprises de ne pas alourdir leur endettement en privilégiant des solutions de financement hors bilan. Citons aussi le souhait des entreprises d'améliorer leur compétitivité par le renouvellement fréquent des équipements les plus exposés aux ruptures technologiques, à l'instar du matériel informatique. Autant de raisons contribuant au vif succès du leasing. Quel que soit leur statut, les loueurs vont devoir composer dès 2019 avec l'application de la nouvelle norme IFRS 16, norme qui va obliger les grands comptes à faire apparaître les contrats de location à leur bilan comptable, ce qui pourrait dégrader certains indicateurs financiers critiques. À terme, cela signifie potentiellement un intérêt moindre pour la location. Toutefois, ce mode de financement dispose d'avantages intrinsèques indéniables. Ce changement ne devrait donc pas changer fondamentalement la donne, selon l'étude Xerfi Precepta. En revanche, il pourrait accélérer les stratégies de croissance des intervenants. Des intervenants pressés également par l'évolution des usages numériques de clients qui attendent par ailleurs beaucoup de leurs partenaires en matière de réactivité, de conseil et d'accompagnement, et bien sûr en matière de prix. La concurrence devient aussi plus âpre entre les loueurs qui voient maintenant émerger des plateformes de mise en relation entre professionnels pour la location de biens d'occasion. La concurrence s'intensifie donc rapidement, y compris sur des segments moins matures. Les acteurs sont alors condamnés à enrichir en permanence leur offre de services pour se différencier et suivre les nouvelles tendances du marché. La logique full service, déjà bien ancrée sur le segment des transports, s'étend ainsi progressivement à d'autres catégories de matériel. Et dans ce domaine, les fabricants et loueurs indépendants ont une longueur d'avance par rapport aux banques. Les acteurs multiplient aussi les initiatives pour cibler les TPE et petites PME sur les segments les plus matures à travers la création d'offres spécifiques, l'extension de leur couverture territoriale, voire la création de places de marché comme l'a fait BNP Paribas avec Quintessia. La digitalisation de l'offre s'impose d'ailleurs comme un axe stratégique majeur pour les leasers. Elle vise à améliorer l'expérience d'achat et de gestion pour les clients, mais aussi pour les partenaires et notamment les apporteurs d'affaires. Autant de chantiers qui seront demain encore plus incontournables avec l'entrée en vigueur de la norme IFRS 16. Il en va en effet de la compétitivité des offres de leasing par rapport au mode de financement traditionnel.